C'est l'histoire d'un grand-père qui est paisible, à attendre sur sa petite collinette. Et il voit son petit-fils arriver en courant, très énervé comme ça. Et il balance son sac et il se pose sur le rocher à côté de son grand-père. Il dit: papy, ça va pas du tout. Il y a un copain à l'école aujourd'hui, il m'a très énervé. Alors, grand-père très calme, en sage amérindien, il dit: tu sais, dans l'esprit de chacun, on a deux loups. Je suis malade. Je fais comme qui dirait une petite dépression. J'ai pris du Prozac. J'ai été amoureux. J'ai pris de l'Exomil. J'ai été boulanger. De la Malaronne. J'ai été rêveur. Du Fnel. J'ai été en Amazonie. Du Palfium. J'ai été en Afrique. Du Golosal. J'ai été coureur. Du Subutex. J'ai été livreur. De la morphine. J'ai été passionné. J'ai été déçu. Et j'ai eu des boutons. J'ai donc été voir un médecin spécialiste en dermatologie. Ah mais oui, je vois très bien ce que vous avez. C'est des boutons. Et les boutons, c'est mon rayon. Alors, ne vous inquiétez donc pas, monsieur, ceci est un non-événement. Donc non, me montrez pas, je connais, c'est des boutons. Les boutons, c'est mon rayon. Monsieur, 43 €. Vous fumez? Ça se sent. Vous buvez, non? Ça se voit. Quand vous allez acheter vos clopes chez le buraliste, vous les payez, non? Ah bah moi c'est pareil, je suis spécialiste quand même, monsieur. Vous avez pas d'argent? Très bien. Ah bah pas de pognon, pas de prescription. Je suis sorti. J'ai pleuré. Je suis rentré. Et là, j'ai renoué. J'ai renoué avec le Prozac, le Golosal, le Fnel, le Palfium, le Subutex, la Méthadone, l'Exomil, le Temesta, la Cipline, l'Humoril, la Cycline, la Cycranine, le Similac, le Similodendron, le Sfratal, le Cyprien, le Cimex. À l'intérieur de chacun de nous, il y a deux loups. Un loup blanc et un loup noir. Ces deux loups se battent en permanence dans notre corps. Le premier se nourrit de l'amour, du partage, de l'amitié, de la générosité, du don de soi. Quant à l'autre loup, l'autre loup, celui-là se nourrit de la haine, de la peur, de la rage, du désespoir, de la méfiance. Il arrive que l'un des deux loups prenne le dessus sur l'autre. L'espace d'un instant. Pour savoir lequel des deux loups domine, il suffit de regarder quel loup on a choisi de nourrir.
Je ne vais plus. Je vais plus mourir. Me battre. Pourquoi j'ai arrêté de me battre? Si je pouvais renaître comme le phénix, alors je changerais le monde. Je montrerai tout puissant. Je lui montrerai ce qu'est la pauvreté. Je dirai à mon médecin que je suis mort par sa faute, car il refuse de soigner les exclus. Et je demanderai pardon. Pardon aux esclaves du XXIe siècle. Pardon qu'ils soient pauvres et exploités dans un désert aride pour que je puisse m'acheter du soleil vert par le McDrive. J'embraserai les pipelines veines cancéreuses de notre terre devenue stérile. 14 milliards de bénéfices. Totalement. Mon âme n'ira nulle part, car elle n'existe que par mon corps. Et mon esprit aussi peut brûler. Il est formaté par toute cette merde. Et vos églises aussi peuvent brûler. Comment peut-on construire des maisons géantes pour un Dieu qui n'existe pas? Notre destin est ici, et notre futur ce qu'on en fait. Quand j'ai été voir Pierre, je lui ai dit, écoute Pierre, j'ai un projet super. C'est des oiseaux géants qui vont traverser la ville avec des canons à plumes qui tirent dans tous les sens et des chasseurs qui les bazardent. Il m'a dit d'accord, on est parti un peu là-dessus. Et au fil des jours, des semaines, des expérimentations qu'on a pu faire avec la FEAR, on est parti sur un petit peu autre chose. Le tétraèdre, on a trouvé ça avec un fondamental qu'on faisait avec Jean-Pierre Laroche et les ateliers Southside, où on devait travailler sur un concept qui était mur, porte, fenêtre. Et voilà, les textes qu'il y a dedans, je me suis inspiré, le premier texte qui m'a fait me pencher sur la question, c'est un texte amérindien sur un grand-père et son petit-fils qui parle des deux loups. Et du coup, cette dualité m'a plu et je me suis reconnu dans cette dualité. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer d'en parler, essayer de sortir ça.